Bienvenue dans le nouvel épisode de votre podcast de Crypto, le podcast où on questionne nos évidences, on soulève les réalités, on explore les problématiques africaines sans filtre. Aujourd'hui, nous allons aborder une question majeure, une question qui définit toute une génération, les générations passées, actuelles et futures. Nous allons parler de la démocratie en tant que modèle. Est-ce que c'est un modèle qui est adapté pour l'Afrique? En tenant en compte nos valeurs culturelles, notre passé et tout cela. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous prions de vous abonner. Si vous êtes ancien, laissez un like, laissez-nous un commentaire et dites-nous si vous aimeriez passer dans le podcast ou si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on se prononce. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Moi, je m'appelle Edoro Sèche Padonou. Je suis accompagné de... Delphin Ambroise Atagoni. Et aujourd'hui, nous recevons... Alain Eclou. Avant de juger, de nous demander est-ce que la démocratie, est-ce que ça correspond, est-ce que c'est un modèle qui nous convient, qui s'adapte à nos réalités. Je pense qu'il est important pour les personnes qui nous suivent qu'on comprenne entre nous d'abord c'est quoi la démocratie au sens théorique du terme. Qu'est-ce qu'elle veut dire en fait? Bon, parlant de la démocratie, je peux dire que c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est Abraham Lincoln. Oui. Ouais, Je pense que c'est la définition la plus connue de la oui, démocratie. c'est Oui. le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, quoi. Ouais. Mais de manière institutionnelle, ça veut dire quoi? C'est un gouvernement où les citoyens... C'est une manière de gouverner où où le le citoyen... citoyen a son mot à dire D'accord. dans la gouvernance. Bon, à son mot à dire ou bien décide en fait de celui Décide qui... aussi, Voilà. décide. Déjà, il décide de celui qui va conduire l'action publique. Et ensuite, il a encore son regard dans la conduite de ces actions publiques. Ok. Et quand on parle de le citoyen décide, c'est la majorité citoyenne. Parce qu'on est tous d'accord qu'il n'y a pas un groupe où tout le monde sera forcément d'accord. Mais ce qu'on tient souvent en compte, c'est la majorité, c'est bien ça? Oui, c'est la majorité en incluant les aspirations de la minorité. Ok. Maintenant, ça aussi... En incluant les quoi? Les Les aspirations aspirations de la de la minorité. Oui. Je pense que si nous allons parler de la démocratie comme nous sommes en train de le définir là, c'est que le peuple désigne des gens qui le représentent. Oui. Et c'est ceux-là maintenant qui parlent en son nom. Oui, exactement, c'est ça. Vous comprenez, non? Oui. OK. Oui, il parle en son nom, mais il ne décide pas de tout en son nom. Non. Mais C'est-à-dire, ils sont censés représenter ce peuple-là. oui, il représente un peuple là, mais quand on le dit de manière caricaturale comme ça, c'est qu'on peut désigner des gens qui feront ce qu'ils veulent et ceux qui feront ne vont pas répondre à nos aspirations, à nous. Donc, ils ont ce devoir de retour envers nous, pour nous, envers le peuple. Quand je parle de nous, je parle du peuple, quoi. Pour toujours prendre en compte la vie du peuple. C'est-à-dire, la démocratie, au fond, c'est la conscience que les dirigeants ont d'eux. C'est Hollande qui disait que la démocratie, c'est la conscience de liberté que vous avez de vous et que vous voulez pour les autres. C'est-à-dire, tant que vous êtes un homme libre, vous avez le devoir moral de vouloir cette même liberté pour les autres. Donc, Quand tu parles de liberté, moi je voulais faire un point tout à l'heure sur la définition de la démocratie. Moi je préfère une définition qui englobe les libertés. Parce que souvent quand on parle de démocratie, les gens se focalisent sur le fait que c'est le peuple qui décide pour le peuple et en fonction de ses besoins. Mais il y a un truc très important dans la démocratie, c'est que un modèle démocratique, c'est un modèle où les libertés fondamentales sont garanties. oui, C'est surtout ça le problème, c'est les libertés fondamentales. Est-ce que dans le modèle, est-ce que les libertés fondamentales sont garanties? Est-ce que c'est le peuple qui décide? Là, on peut commencer à parler de démocratie. oui. D'abord, c'est la liberté et le respect des droits de l'homme. Maintenant, est-ce qu'en partant de ce modèle, on s'entend tous que c'est un modèle fait par le peuple? Oui. Il décide des dirigeants. Les Oui. dirigeants prennent des décisions à sa place. De toute façon, ce n'est pas envisageable que tout le peuple prenne des décisions. Non. Donc, il faut forcément quelqu'un pour le représenter. Est-ce que ce modèle-là, on sait, c'est pas un modèle d'origine africaine? Bon, quoique, C'est pas un modèle d'origine africaine.
ça a été importé. Non, pas du tout. La plupart des modèles démocratiques ont été importés. Non, pas du tout. Oui. Je ne suis pas Donc, d'accord. tu n'es Moi, pas je d'accord suis sur d'accord. quoi? Non, je ne suis pas d'accord Moi, je suis d'accord. qu'on dise que le modèle a été importé. Pas du tout. C'est l'évolution naturelle du monde qui nous a conduit là déjà. Parce que tout le monde a connu les empires, les royaumes. Oui, mais Dans le monde, partout. on ne refuse Attendez, pas, oui. Attends, tout le monde l'a connu. Seulement que la différence, c'est que d'autres peuples ont connu une évolution naturelle de leur histoire pour en arriver là. Nous autres, les Noirs, l'Afrique, nous avons connu la colonisation, l'esclavage. Donc, Ce qui a fait importé. que, attends, ce qui a fait que ceux qui ont connu la démocratie chez eux étaient les mêmes qui faisaient la colonisation chez nous. Sinon, si on avait connu une évolution naturelle, sinon dans nos cultures, et là je demande aux amis d'aller de lire le livre de Ousmane Diaye, dans nos cultures, il y avait déjà des modèles démocratiques. Il y avait des modèles démocratiques. Maintenant, C'est-à-dire, il y avait déjà la démocratie. La mais je ne refuse liberté, pas. Ça qui veut dire était- qu'on reconnaît qu'il y a plusieurs modèles démocratiques. oui, mais la base y est. La Je ne base, refuse c'est pas. la liberté Je ne refuse pas. d'expression. Oui. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la démocratie telle qu'elle est en Afrique actuellement, c'est un modèle importé. Importé. Non, mais Quand on parle d'importation, c'est que ça ne veut pas dire que il n'y a pas des trucs de notre culture qui sont dedans. Mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est des gens qui nous l'ont apporté ou on a décidé à un moment donné de faire comme certaines personnes qui le faisaient déjà. C'est ce qu'on appelle le modèle importé. C'est comme si aujourd'hui, moi, je fabrique un habit ici. Même si l'habit est fait de pagne et que c'est un vêtement africain, si je l'envoie en Afrique, c'est un habit C'est importé. un avis importé. C'est sur ce thème-là qu'on s'entend, c'est importé. non, mais en fait, même pour moi-même, on n'a même pas importé la démocratie en Afrique. Bon, voilà, bon, pour moi, on l'a même pas importé. Tu comprends? C'est-à-dire Pardon, qu'on l'a même pas est-ce importé. que tu parles du fait que ce n'est pas bien appliqué? Non, on ne l'applique même pas, on ne connaît même pas la démocratie encore en Afrique. D'accord. Je ne sais pas si lui, là, tu as dit. Bon. Selon toi, est-ce qu'on a importé la démocratie en Afrique? Non, ça a été ça, je peux dire que la démocratie a été importée. Donc, selon toi, on a Oui. importé. Il y a la démocratie en Afrique. On l'a importé. Non, attends, on ne parle pas encore du fait que ce soit bien appliqué ou pas. Mais le fait qu'on parle de démocratie en Afrique, c'est un concept importé. Importée. Maintenant, le fait qu'on applique bien ou pas, on va en revenir tout à l'heure. Mais est-ce que là, on s'attend sur le fait que Non, moi, je ne crois pas qu'on ait importé quelque chose. Parce que pour moi, on n'a rien importé. Non, ça a été importé, Ça a été la importé. démocratie. Hein? parce qu'avant, Parce qu'avant, on parlait de royauté. Mais en Et France, on a parlé de royauté. oui, je ne de refuse pas, royauté mais le même. déclic s'est fait en France avant qu'on ne Ne fasse nous, chez nous. ne nous l'emporte chez nous. Non, attendez. Même ceux qui ont créé la démocratie, les Grecs, ils ont étudié où? En Égypte antique. Oui. Mais en Égypte, c'est les pharaons qui régnaient, donc il n'y avait pas de démocratie. Il y avait en pas de ce moment. démocratie. Non, c'est ce que je veux dire. C'est à ça que je veux arriver. D'accord. Mais quand les pharaons régnaient, le pharaon était, et les pharaons régnaient, ce qui se passait, il y avait cette liberté-là qui faisait que, cette liberté de penser, d'entreprendre, il y avait la liberté la liberté humaine qui faisait que chacun se sentait libre dans le système. Malgré malgré la présence. Non, attends. Non, malgré pas tous. Il y avait quand même une vraie dictature quand même. non, attends. Parce que malgré la présence du pharaon, c'est ce que je dis. Il y avait ce pan-là qui permettait aux gens d'être libres quand même. Mais quand on dit, c'est pour ça souvent quand on dit, on l'a pris à, c'est la Grèce antique. Ok. Mais les penseurs là, ces gens de lumière, ont étudié où? En Afrique. Donc, quand on découle le chapelet, et on commence pas à aller loin, on se rend compte que, au fond, c'est des choses qui nous appartiennent, quelque part, mais que par le concours de l'histoire, ça s'est retrouvé ailleurs, et puis on se dit qu'on les importe. Mais n'empêche, mais pour moi, Parce on que ne l'a même pas encore importé. Eux, ils n'ont pas appris la démocratie en Égypte. Hein. Comment? Tu sais, non? Ils n'ont pas pris la démocratie. Ils n'ont pas appris la démocratie en Égypte. Comment? Parce qu'en Égypte, il n'y avait pas la démocratie. Tu ne peux Oui, pas oui, apprendre quelque non, chose qui non, n'existe pas. C'est quelque part. toujours Non. on parlait Mais de c'est la pas parce qu'il y a royauté. le pharaon qu'on va dire qu'il n'y a pas la démocratie. La démocratie, c'est la liberté Non, d'abord. quand il y avait le pharaon, il n'y avait pas de démocratie. Comment? Il n'y avait pas de liberté. C'est démocratie. c'est le pharaon qui C'est le pharaon imposait. qui impose. Et il y avait même des ethnies, des civilisations qui étaient contraintes, sous la contrainte des pharaons, souvent de quitter l'Égypte, de voyager, d'aller dans des contrées lointaines. Oui. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler de liberté. Mais ce que tu dis, moi, je le conçois. Mais quand on parle de modèle importé, aujourd'hui, la démocratie, c'est un modèle qui est importé en Afrique. C'est comme si
je viens en Afrique, même si je viens en Afrique et que je prends des principes actifs dans des plantes, je viens ici, je fabrique un médicament. Quand je l'envoie en Afrique, c'est un médicament C'est un importé. médicament importé. Parce que ce n'est plus ce que j'ai pris, ce n'est plus la substance brute que j'ai pris. Moi, je l'ai amélioré. Ok. Donc, je peux dire, les Grecs qui ont, je suppose, hein, les Grecs qui ont vécu en Égypte, qui ont appris en Égypte, ils ont vu ce système-là, ils ont vu les failles de ce système, ils ont vu comment ça pouvait opprimer le peuple, comment ça pouvait avoir de Ok. conséquences sur le peuple. Ils sont allés, ils ont réfléchi, ils ont trouvé un modèle qui inclut maintenant le peuple. Ok. Et ce modèle est revenu vers nous. Ok. On l'a importé. Maintenant, est-ce qu'on l'applique bien? On n'est pas encore arrivé là. Mais sur le thème Ok, oui, d'importer, mais bon, là, c'est ok, qu'on l'a importé. Si on l'entend comme ça me va. Non, c'est qu'on l'a Oui, importé. non, clairement. mais si on l'entend comme ça me va. Parce que souvent, quand c'est dit comme ça, la tendance, c'est à croire que nous, on ne peut pas l'appliquer. Tu vois? Non, je ne Nous, dis on n'est pas- pas fait pour. Je ne dis pas encore, on n'est pas encore arrivé Ok, là-bas. Mais ce d'accord. qu'on dit, est-ce que l'idéologie vient de nous? Non, Non. Peut-être. non. L'idéologie ne vient Peut-être pas que de nous. Non, ça ne peut-être, vient pas de nous. peut-être, Non, je ne sais non. pas. Clairement, ça ne vient pas de nous. Non, ça, c'est pas clairement. Non, Non, on c'est connaît ça, l'histoire. ça ne vient Non, pas ça de ne vient nous. pas de nous. Ça On ne connaît vient pas l'histoire de des nous. rois. Non, bon, ça peut ne même pas venir de nous. Ouais, je peux admettre que ça. Donc, En fait, c'est- ça ne vient pas de c'est- nous. Ça ne vient pas de nous. Mais peut-être que le fait qu'ils ont vu toutes ces oppressions-là, peut-être que ça les a inspirés. Là, je peux comprendre. Oui, oui, Mais oui. l'idée, même en tant que telle, ne vient pas de nous. Oui, Hein? bon, D'accord. possible. Maintenant, est-ce que cette idée-là, est-ce que ça correspond déjà à notre... comment ramener la question? À nos À nos nos réalités. réalités. Est-ce Oui. que ça se calque possiblement sur nos réalités? Je laisse. aller répondre à ça. Je peux dire tout de suite que bon, ça ne cadre pas avec nos réalités. Bon, si on Franchement le parlant. prend brut, de manière Oui, brute. oui, de manière brute. Ça ne cadre pas avec nos réalités parce que pour nous, on est déjà habitué à la situation de royauté où c'est une seule personne Qui qui décide. dirige, qui décide de ce qui est bon Ce qui est ou mauvais. de ce qui est mauvais. Donc, le peuple, lui, le peuple est là juste Pour suivre. pour exécuter. Tu vois, pour exécuter, que ça soit bon ou que ça soit mauvais. Mais d'une manière ou d'une autre, dans cette même royauté, il y a au moins les conseillers du roi qui sont là, qui quand même essayent d'encadrer les actions du roi pour que bon, ça ne déraille pas trop, tu vois, pour que ça ne déraille pas trop. Mais il y a toujours l'action humaine qui est centrée. Peu importe la décision que le roi va prendre, peu importe ce que le roi va dire ou va faire, ça tourne autour toujours de l'humain, du peuple. Donc, appliquer directement la démocratie telle qu'elle a été dans d'autres contrées en Afrique, je pense que ça On a fait non, fausse non, route non, quelque oui, part. fausse route. Qu'est-ce que toi tu C'est- en penses? Je suis pas du tout d'accord même. Ok. Pas du tout. On n'est pas moins intelligent que les gens, que les autres. On est très intelligent. Et puis, on peut bien appliquer. On ne l'a jamais appliqué en Afrique. Ce qu'il Mais dit, tu te dis pas peut-être que c'est parce qu'on veut l'appliquer tel qu'il a été conçu que c'est non, on ne l'a impossible. jamais appliqué. Ça veut dire que c'est pour... Est-ce que c'est pas pour ça que c'est Non, impossible pour nous au fond de C'est ce que je l'appliquer? dis. Ce que je dis, on ne l'a jamais appliqué. On ne l'a pas appliqué du tout. Donc ça veut Nos dire que dirigeants ont refusé de l'appliquer. C'est ce que je te dis. Ce Euh, que je t'explique, c'est que ceux qui doivent l'appliquer ne l'ont jamais appliqué. Et puis, on ne connaît pas la démocratie en Afrique. mais est-ce que la démocratie, c'est le dirigeant qui l'applique ou mais c'est le peuple même qui doit appliquer la Attends. démocratie? Attends. Bah, la démocratie, comme pas de définition, c'est le Non, c'est Maintenant, le poids du peuple, pas le peuple pour le peuple. Maintenant, oui. Mais le peuple délègue une partie. Vous dit, parce que nous tous, on ne peut pas aller se mettre à tous les postes. Oui. Mais ensemble, on choisit 2-3 personnes pour leur dire, faites le travail de cette manière. Il faut acter nos aspirations. À chaque fois, vous revenez vers nous pour nous dire, pour nous questionner, pour nous demander si ce que vous êtes en train de faire est en phase avec ce que nous voulons, ou bien si vous voulez qu'on améliore. Mais c'est parce qu'on a en Afrique. En Afrique, on n'a pas la démocratie. Ce qu'il dit, c'est Chirac Donc, qui avait dit... Mais c'est- Attends, tu attends, me attends. rejoins. Non. Il Ok. dit que c'est pas adapté. C'est bien adapté à nos Ok, réalités. explique-nous comment c'est adapté. Voilà. C'est ça. C'est Chirac qui disait à l'autre prix Nobel de la paix, là, comment ça s'appelle, Soyinka, le monsieur du Nigeria, que l'Afrique n'est pas assez mature pour la démocratie. Mais lui, Chirac, on le connaît. C'est un- Moi, je le rejoins totalement. Je Non, vais t'expliquer attends, après pourquoi non, je te dis attends. que l'Afrique n'est pas Lui, assez on le démocratie. connaît. Lui, il a toujours bénéficié de ce manque de démocratie pour ses affaires, lui. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que en Afrique, l'évolution de l'histoire politique de l'Afrique a été jonchée par des gens
qui ont délibérément voulu ne pas appliquer la démocratie. Parce que en appliquant la démocratie, Quand tu dis délibérément, oui, ça veut dire de leur propre volonté. oui, ils n'ont pas voulu Moi, appliquer la moi, je vais revenir sur ça plus tard, mais tu peux. ils ont voulu ne pas appliquer la démocratie. Parce qu'appliquer la démocratie fait appel à, comment on appelle, à avoir une vue sur leur mode de gestion, sur, Mhm. sur, Oui. sur leur mode de gouvernance, Oui. sur la gestion des affaires de la cité. Observez bien l'Afrique. Après ce que Kwame Nkrumah a appelé le soleil des indépendances, Mhm. les pères des indépendances, quand on a pris. Mais les pères des indépendances, la plupart s'est éternisé au pouvoir. La plupart. Mais c'est des là que pères- moi, c'est ça que moi, Non, c'est là non. que moi je voulais en venir. Non, la plupart s'est éternisé au pouvoir. Nos pères de l'indépendance, là où les pères de l'indépendance ne se sont pas éternisés au pouvoir, il y a eu coup d'État. Il y a eu Oui. tout ce qu'on a connu là. Maintenant, ensuite, il y a eu une volonté du monde aller vers la liberté. Il y a eu la chute du mur de Berlin, ce qui a conduit une forme de respect plus accru du droit de l'homme. Si Mais bien tout que ça là se passe toujours Dans d'autres dans d'autres contextes. contextes, hein, Non, non, pas en comment- Afrique. Non, mais même en Afrique, il y a même en Afrique, Oui, mais il y Non, a c'est une ce qu'on volonté. dit. On s'est inspiré de On tout s'est ce qui s'est inspiré passé. de ceux-là. Attends. Ah, depuis qu'on est devenu république, on n'était plus des pays colonisés, on est devenu république, on avait l'appareil étatique. Le problème aussi, par exemple, et ça c'est Robert Dessous qui l'a bien dit, c'est que on n'a pas... C'est ça le problème des pères de l'indépendance. Ils n'ont pas construit les États. C'est-à-dire si bien que chez nous, on a l'impression que quand quelqu'un prend le pouvoir, c'est comme si le pouvoir c'est pour lui quoi. C'est à lui de faire tout ce Mais qu'il c'est veut. c'est là que Non, non. lui disait qu'en fait, selon nos réalités. C'est pas nos réalités. Non, écoute, C'est pas- écoute, pourquoi c'est nos réalités? Moi, je te dis pourquoi c'est Comment? nos réalités. Si déjà tu prends dans une famille africaine, le père de famille, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, dans bon nombre de familles, le père de famille décide de tout. De tout. En Afrique, il y a vraiment je ne veux pas dire un complexe, il y a un concept de supériorité où dès que telle personne est désignée comme désignée ou est la personne responsable de tout le monde, il décide de tout. C'est lui qui incarne. Non. L'exemple le plus simple, c'est que même moi, avant d'arriver ici, moi, au Bénin, chez nous, on voit quelqu'un qui est plus âgé que toi, même s'il a 6 mois que toi, tu le vois. Tu le vois. C'est si simple que ça. Justement. Le simple fait de le vouvoyer, tu le places en tant que ton supérieur. Mhm. Non. L'esprit humain n'est pas assez conscient de lui-même pour gérer la supériorité. Dès qu'on te nomme supérieur à quelqu'un, si tu n'es pas quelqu'un qui a du recul sur toi, tu peux facilement opprimer la personne. Parce que tout ce que tu lui demandes, la personne va faire. Parce que la personne te voit un respect donné. Dans ce contexte-là, les Africains ont dans leur, je ne veux pas dire dans leur gène, Non, mais- dans leur manière de faire, dans leur culture, dès qu'on a un Non, supérieur, attends, nous, on le c'est- respecte. c'est- Ce que tu dis, c'est très colonial. Même avant d'être non, colonial. Non, c'est Les colonial. rois, c'était toujours comme ça. Même avant d'être Non, attends. avant, les gens, Attends. comment dit-on, se couchaient au sol pour saluer le roi. Non, l'oppression dont on est victime jusqu'aujourd'hui, c'est très colonial. Donc ça veut dire qu'on a toujours un système calqué. Oui. non, C'est ce que je te dis depuis le départ. non, c'est pas- en fait, on a un système calqué de manière délibérée. De ceux Moi, qui je pense veulent... que ce soit délibéré. C'est Hein? ça, je te dis, c'est pas délibéré. Non, non, c'est délibéré. C'est la manière Parce dont qu'il y a on des a pays- été il y a des- élevé déjà, Non, éduqué. non. Il y a des pays aujourd'hui qui font une bonne marche. Mais ce que je Des pays, pays attends, où, quel pays, par exemple? sur quel continent? Quel continent quel Mais en continent? Afrique, Oui, parce que donne-moi lequel? l'exemple. Cap Vert, par exemple, ça marche bien. Mais Mais ça, aujourd'hui, mais- par exemple, Cap Vert, c'est Écoute. 11 personnes. C'est 11 personnes. Oui. C'est 11 personnes. 11 personnes. 11 humains. C'est 11 là qui ont décidé du vote à l'élection présidentielle. Mais c'est normal. Là, c'est toujours le contexte Non, de ce que je suis en majorité. train de te dire, c'est Majorité. quoi? C'est que ce que je suis en train de te dire, C'est c'est quoi? un truc de majorité. Quand quelqu'un vient au pouvoir, par exemple, dans ces contextes-là, par exemple, il ne peut pas dire, bon, je ferai seulement ce que j'ai dans la tête. Mais écoute, Mais il y a un truc que je voulais souligner, que je ne voulais pas oublier. C'est que quand vous prenez l'évolution, après les pères de l'indépendance, qui ont gardé le pouvoir pour eux, ce qui s'est passé, c'est le chaos. Hein. Il y a eu quoi? Il y a eu coup d'État, tout ce Oui. qu'on a connu. mais c'est ça, je te dis, Mais qu'est-ce qui tous ceux amène qui ont ces parlé là de... Non, attends, je vais te dire. C'est la mauvaise gestion du pouvoir. Mais la mauvaise idée vient de quoi? C'est de c'est- l'éducation qu'on a reçue Non, depuis non, tout petit. non, pas forcément. C'est ça. Non, pas forcément. C'est des gens qui ne voulaient pas de la démocratie. Tous ceux qui ont parlé, et c'est là où je demande toujours aux gens de faire attention. Tous ceux qui ont parlé de la démocratie n'est pas adaptée, il faut adapter la démocratie à nos réalités,
on finit dans la dictature. Observez-les tous. Bokassa, Mobutu, Mais Yadema au Togo, et écoute. Tombamba au Tchad. Eux tous, Écoute, comment un est l'autre truc. là de l'Éthiopie. Écoute, Eux tous, non, un attends. truc que moi je veux dire, c'est quoi? Quand tu parles de volonté, qu'est-ce qui conditionne la volonté? Il y a des gens, je veux dire, ils ont été éduqués pour être résilients, ils ont appris à être résilients. Oui. Quand un truc ne marche pas, on essaye. Il y a d'autres, ils ont vécu dans l'oisiveté, ça fait que quand un truc ne marche pas, ils n'accrochent pas trop. Donc, quelque part, il y a nos mœurs qui font que, je te dis, ce complexe de supériorité là, si tu n'as pas de recul sur toi-même, et pour avoir ce recul là, il faut qu'on t'enseigne ça. On ne se lève pas du jour, on commence à remettre en question. Sur ce plan-là, je te suis. Donc, ça veut dire que Je te rejoins déjà, totalement. ça veut Si dire que c'est déjà, par rapport à l'éducation, ça veut dire que du point de vue traditionnel, il y a déjà un biais. Du point de vue Oui. traditionnel, il y a déjà un mais biais. il y a eu un biais partout. Je ne refuse pas, mais par rapport à l'éducation, il y a déjà un biais Mais en il y a eu un Afrique. biais partout. Mais le problème de ce biais-là, c'est quoi? Oui. Il y a un biais partout. Mais ici, par exemple, les gens se tutoient assez facilement. C'est pas un Oui, problème. oui. Tu vois un professeur, tu peux le tutoyer. Mais le problème de l'Afrique, c'est que ce biais est toujours entretenu par cette affaire de supériorité. Vérité. Déjà, un simple professeur, la manière dont on lui fout du respect. Non, tu sais ce que je dis. Mais il y a des professeur- familles dans lesquelles les parents demandent aux enfants de Combien? C'est un On dieu. parle de majorité ici. Combien de familles où les parents. Moi, tu moi vois, par la exemple, plupart de ces familles-là, je continue de vous voir mon père. Même moi, je ne peux aussi. pas appeler mon nom. Je ne peux pas appeler par son prénom, je ne peux pas. Même mon grand frère, je ne peux pas l'appeler par son prénom. Même ma grande soeur, je ne peux pas. Il y a ce complexe de supériorité là. Ça fait que ce complexe de supériorité aussi, parfois, ça pousse les gens à ne pas se remettre en question. Si tu es quelque part où personne ne te dit rien, tu fais tout ce que tu veux, personne ne dit rien. Ce que tu dis volontairement là, ça peut devenir facilement un truc que tu as oublié. Ouais. Parfois, tu as de bonnes idéologies. Tu vas voir que la plupart des personnes qui viennent au pouvoir, ils ont de bonnes idéologies, on les suit. Mais après, ça tourne parce que il n'y a pas quelqu'un là qui vient chaque fois dire ah, mais telle chose, c'est pas bien fait. Pas bien. Les rares personnes qui le font ou qui s'attellent à faire ça, on va en parler tout à l'heure. Je ne veux pas dire qu'ils ne bénéficient pas d'une certaine liberté d'expression, mais ça, on va revenir tout à l'heure. Mais cette affaire de supériorité, ça fait que je ne dirais pas qu'on va revoir le système démocratique. C'est un bon système qui marche dans beaucoup de contextes. Mais le truc devait déjà commencer par l'éducation dès la base. Non, ça, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'on ne prend pas assez le temps, par exemple. Non, ce n'est pas des choses qu'on a vraiment inclus dans Dans notre éducation. notre éducation. Même le fait de se Non, remettre en question non. soi-même. Déjà c'est ça le problème. Même le modèle éducatif qu'on a, on peut dire que c'est importé. C'est C'est important. importé. C'est pas qu'on peut, c'est pas qu'on peut, Parce qu'on que peut chez dire. eux, ils ont, tu vois, chez eux, ils ont ce côté-là où ils enseignent. Donc, c'est ce que je dis. C'est pour ça que j'accuse souvent les pères de l'indépendance. Ceux qui ont importé le modèle éducatif, ce qu'ils ont fait, comme ils ont su qu'il y avait ce pan de la démocratie, ce pan des libertés, ce pan pour enseigner aux gens tout ce qui est leur droit, ils ont délibérément enlevé ça. Ils l'ont extirpé du modèle Ça veut dire éducatif que pour que vous n'ayez jamais envie de ça. Mais Seulement c'est la manière dont on les a éduqués. le problème, c'est que ce sont les mêmes qui ont envoyé leurs enfants étudier à l'extérieur. Mais ce sont ces enfants qui sont revenus sur le continent se rendent compte qu'il n'y a pas la démocratie. Il faut la démocratie. Mais le problème, moi, je Donc, pense que Sur le plan de la majeure partie, c'est l'éducation. Oui, je suis d'accord. Parce que je ne sais pas comment le dire, mais on est éduqué à posséder tout le temps. C'est-à-dire, même Ça, quand c'est tu pas es faux. petit, même à l'école primaire déjà, c'est celui qui a le ballon qui est le roi. Quel horreur. Le ballon qui est le roi. Ça, c'est vrai. Ça veut dire que lui va toujours s'assurer d'avoir toujours le ballon. Ça, c'est vrai. Pour être toujours le roi, pour que vous ayez fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est Donc moi je pense, de base, c'est d'abord même le système éducatif. On doit apprendre aux gens à se remettre en question. Même soi-même, ce que je fais, est-ce que ça n'a pas d'inconvénients sur les gens? C'est vrai que ça a des avantages, mais est-ce que si on prend les inconvénients, est-ce qu'en fin de compte, les inconvénients ne priment pas sur Pas les sur avantages les que je vais apporter aux avantages, gens? justement. Donc les hommes politiques aujourd'hui, c'est nous-mêmes, c'est les gens comme nous qui ont été éduqués de la même façon, qui ont accédé au pouvoir et personne n'est là pour leur rappeler, ah mais ce que tu fais ici, du moment que tu es dans une condition de supériorité, personne ne te dit rien. C'est très facile d'aller dans les conneries. Non, mais même quand on le dit, on est traité de dangereux. Ça, on va en revenir après. Oui. On va venir vers la fin. Mais moi, il y avait... Donc ça veut dire aujourd'hui, Oui. si on prend en compte nos réalités historiques, notre passé colonial et tout ça, on voit c'est quoi le modèle démocratique, mais on ne l'applique pas en Afrique. Oui. On est tous d'accord sur ça que Oui, c'est pas... ils ne veulent pas l'appliquer, il faut les Non, laisser. moi je C'est dis pas moi, qu'ils je veux ne pas qu'ils veulent pas. Ils ne veulent pas. Il y a C'est pas tellement qu'ils de... ne en fait, veulent pas. tu vois, Non, un comment problème... ils ne veulent pas? Regarde, un problème financier est plus facile à régler qu'un problème d'éducation. L'éducation. Non, ça Tu c'est... vois, ça, c'est- un problème d'éducation, c'est sur des années. Un problème financier, je n'ai pas l'argent, je peux aller prêter de l'argent Oui, et rembourser un peu après. Mais l'éducation, dès que c'est gâté, c'est gâté. C'est très difficile
de revenir dessus. Moi, il y a un truc qui m'a toujours étonné, par exemple. Et c'est ça qui m'a... C'est pour ça que j'encourage souvent les gens à aller lire le livre d'Ousmane Diaye. Il a écrit le livre. En fait, ça m'avait souvent étonné. Et quand j'ai vu qu'il a vraiment fait l'autocritique de la démocratie, quoi. Genre de l'évolution démocratique. Puis en fait, observez bien les opposants historiques en Afrique. Ils sont tous devenus des dictateurs. C'est ce que je te dis. Oui. C'est ce que je te dis en fait. Dès que tous ceux qui ont été les opposants historiques de ce que moi je les appelle les soleils de l'indépendance, pour citer un peu Amadou Koumoua. Tous ceux qui ont été les pionniers de l'indépendance, ceux qui sont les soleils de l'indépendance, ils ont tous eu des opposants historiques. Les opposants historiques, beaucoup sont morts, beaucoup sont en exil, mais ceux qui sont restés ont résisté. C'est l'exemple, par exemple, de Gbagbo, il est devenu, regarde, Alpha Condé, qui était celui qui a vraiment incarné la démocratie, le socialisme. À la fin, c'est lui. Et puis, regarde, la fin des années 90, c'est au début des années 2000 que ces opposants historiques ont pour la plupart pris le pouvoir. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Mais ça n'a, non. En fait, le problème, c'est que ça n'a rien changé. Mais c'est ça que je t'explique, en fait. Dès que tu es dans une... Je ne sais pas comment bien expliquer. Non, attends, je ne sais pas ce que toi tu penses de cette évolution-là. Oui. Pourquoi ça n'a rien changé? Parce que la culte au Bénin, par exemple, on a quand même fait une bonne marche. Après tout, c'est vrai que nous, on a fait une révolution silencieuse, tout à fait, la conférence. Mais regarde, ceux qui ont été des opposants historiques, qu'est-ce qui a fait que ça n'a rien changé? C'est une question que je me pose, quoi. Est-ce que tu penses que, par exemple, au Togo, par exemple, si comment ça s'appelle, Jean-Pierre Fabre avait pris le pouvoir, ça allait changer quelque chose? Non, ça ne va pas changer quelque chose, mais parce que il va vouloir imposer aussi sa manière de faire. Mais du moment où il a le pouvoir, donc, du moment où il a le pouvoir, on nous a appris à imposer, à posséder. C'est notre problème, c'est le problème. C'est ça. Tu vois que la plupart des personnes, en fait, celui qui possède ne voit pas l'effet qu'il a sur celui qui est possédé. Donc ça fait que quand tu es dans la position de posséder, quand tu es dans la position de posséder, tu fais tout pour lui montrer que ce que tu me fais en fait c'est mal. Oui. Je fais tout pour te rappeler ça. C'est pour ça que quand ils sont dans la position, quand tu me possèdes, quand tu m'opprimes. Oui. Moi je fais tout pour te montrer que ce que tu me fais, tu m'opprimes. C'est ça qui va faire que moi je serai un grand opposant à toi. Parce que moi tout le temps je vais devoir te rappeler que non, ce que tu fais c'est pas bien. Pas bon. Tu ne prends pas en compte mes libertés. Ça fait que moi je serai un grand opposant. Mais quand moi je vais venir à ta place, moi ce que je vais faire, ce qu'on nous apprend souvent, serait pire. Souvent on se venge. Souvent parfois on n'a même pas envie de se venger, mais juste le fait que c'est maintenant moi je te possède. Justement, Edo, parce que je connais un président qui allait en exil, mais qui est venu au pouvoir, qui envoie tout le monde en exil. Mais écoute, le problème c'est ça. Mais apparemment c'est lui seul qui est en exil. Si je reviens sur l'exemple que je prenais tout à l'heure, l'enfant qui opprimait de la CI jusqu'au CM1, c'est toujours quelqu'un qui a mené le ballon. Et lui on l'obligeait à rester au poteau. Il restait au poteau jusqu'au CM1. Si au CM2 là l'argent pour payer un ballon, tu penses que quand il va venir, il va rester au poteau? C'est vrai. C'est un attaquant, il va jouer un Kylian Mbappé. Il s'en fout parce que lui aussi il a le ballon. Il faut qu'il profite de ce qu'il n'avait pas profité jusqu'à ce moment-là. Donc il y a un réel, moi je pense qu'il y a un réel problème d'éducation. Ça fait que démocratiquement on a envie, même les opposants, quand tu es dans la position de l'opprimé, c'est facile de dénoncer. C'est facile de dénoncer. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu prends le pouvoir? C'est là que tu vas voir que la plupart des personnes qui dénoncent, quand ils prennent le pouvoir, ils font de l'effort sur quelques mètres. Après, ça disparaît. Ça déraille. Mais je ne sais pas, pour quelqu'un comme toi qui a fait le militantisme et tout, à l'université et tout. Mais à l'université, on se critique. Mais moi j'ai toujours eu l'impression, à l'université, que quand les gens prennent la tête des syndicats, des organisations, mais ils ne font pas autre chose à part ce que les étudiants veulent. C'est vrai qu'ils sont dans la peau des responsables. Oui. C'est plus, ils ne sont plus à l'action comme nous autres. Mais moi, je n'ai jamais remarqué cette trahison, par exemple, des responsables étudiants. Bon, tu es sûr? Non, bon, je ne l'ai jamais remarqué. Mais est-ce que ça se fait, c'est en sourdine? C'est pas remarqué ou bien c'est la même chose? Tu sais, on dit souvent que quand tu es à la touche, tu joues plus que ceux qui sont sur le terrain. Oui. C'est ce qui se passe, au fait, quand tu occupes un poste de responsabilité. Quand tu es dans la foule, tu n'es pas imprégné des réalités du terrain. Donc, du coup, quand tu montes sur le terrain, tu découvres que, mon frère, c'est pas ce que je voyais.
Ok. Tu vois, c'est pas ce que je voyais. C'est pas ce que je voyais là t'amène maintenant à réagir autrement. Et si tu ne sais même pas faire, ceux de la foule vont croire que tu es en train de trahir la foule. Or, genre, toi, tu vois la situation autrement. Et je peux même dire que c'est ça qui amène même nos dirigeants à réagir de la manière dont Ils avaient qu'ils avaient. dénoncé, voilà. Tu vois, quand la personne est ici, il voit le truc autrement, mais arrivé là-bas, il voit ça encore plus Les perspectives sont d'une autre différentes. manière, quoi. Donc, du coup, si tu n'as jamais mis pied là-bas, tu diras que le gars, il est en train de nous trahir. Or, les réalités qui sont là-bas, genre, ce sont ces réalités qui l'amènent à réagir de cette façon-là, pour ne pas, quand même, tu vois, il va chercher juste à ne pas trahir aussi ceux qui sont ici, mais la plupart, c'est qu'ils finissent par ne pas faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire quand ils étaient de ce côté. Mais tu sais que ça rejoint un peu ce que tu dis, par exemple, quand tu parles d'éducation. On a l'impression que quand on a une information, il faut garder l'information pour soi. Il ne faut pas communiquer parce que comme tu es dans la peau du chef, il faut que c'est toi qui es au contact des informations. Mais pourquoi, On dit qu'il y a pourquoi on celui ne qui a le partage pouvoir, pas, celui hein? qui a l'information a le pouvoir. Mais Non, ça aussi, mais, regarde. mais pourquoi on ne dit pas à la foule que, je dis à la foule, bon, à ceux qui t'ont amené à ce niveau-là de responsabilité là, voilà ce qui se passe. Mais il y a des. Moi c'est ce tabou-là qu'on fait généralement de la chose. Tu vois, tout à l'heure, tu avais abordé un truc où tu disais que dans les associations estudiantines, par exemple, tu ne remarques pas trop qu'il y a une trahison des dirigeants. Oui. En général, les étudiants et les dirigeants sont souvent sur la même longueur d'onde. Oui. Oui. Mais moi, je pense que ce truc-là aussi, il y a une affaire d'accessibilité. C'est que les responsables d'associations étudiantes sont plus accessibles C'est vrai. pour les étudiants. Mais Non, ils se rendent accessibles. ils se rendent non, en fait, ils n'ont pas le choix. On est tous ensemble. Oui, c'est vrai. On n'a Mais- pas le mais- choix mais- parce qu'on est tous mais coupés nos ensemble. dirigeants- On est dans la même. En fait, je ne pense même pas que ce soit la même chose. Parce que là, on est tous dans la même posture. C'est vrai. Tu peux être le président des étudiants du Bénin, en fait, comme tu es étudiant, en fait. C'est Oui. vrai. Mais quand les tu es hommes politiques- président, non, mais. tu n'es pas En recruteur politique, comme moi. simplement, Juste le fait d'être homme politique, c'est fini. Mais- ça met un grand écart. Non, Ça mais fait que j'ai l'impression que ce sont les hommes politiques même qui s'enferment en même temps. Hein. Non. Ils se dissocient. c'est même pas les hommes politiques en général. Je te dis, ça aussi, c'est encore un point de l'éducation. Au primaire, je ne vais même pas dire au primaire, au secondaire, on a tous fait la classe ensemble avec des gens. La plupart des personnes, quand on fait la même classe ensemble, l'année suivante, si quelqu'un échoue, il n'est c'est plus dans le que groupe d'amis. il y a le Il y a un mal- écart naturel, il n'est plus dans le groupe il d'amis. y a cette règle de supériorité quoi, En qui fait, s'installe en le même problème de temps. l'Africain, c'est qu'il a un truc de plus que toi, il est supérieur. Pour lui, il est supérieur à toi. Et toi aussi, naturellement ou de manière culturelle, tu as été codé à le voir comme nos supérieurs. C'est ça qui fait que la plupart des personnes, sinon les gens viennent avec de bonnes intentions, mais juste le fait de ne pas lui rappeler que chaque femme, c'est ça que tu nous as probablement devenu, il va oublier, il va faire la même chose. Non, mais même quand on rappelle, on est Ça, catalogué. on va en revenir. Mais avant de parler de ça, je dis, est-ce qu'on peut essayer de voir, on ne va pas quand même tout critiquer. Est-ce qu'il y a il y a des choses, des parties de la démocratie aujourd'hui qui donnent quand même de l'espoir pour l'Afrique? Oui, je veux plus qu'il réponde. Oui, il y a une partie, c'est ça, je dis, on ne peut pas vouloir aussi rejeter Ouais, c'est l'application de cette démocratie-là qui nous est qui nous a été importée. On ne peut pas la rejeter totalement. Il y a des parties où au moins il faut quand même prendre là où les autres ont intégré comment je vais le dire, la participation du peuple. C'est aussi une bonne chose. C'est une bonne chose de permettre à la population, de permettre au peuple aussi de dire, de diriger un peu la cité. Mais on revient toujours à la base. Quand on envoie quelqu'un, quand on envoie quelqu'un et que c'est lui qui est le dirigeant, c'est lui qui prend les décisions, c'est que on doit le laisser faire ce qu'il a envie de faire pour faire accroître ou bien pour diriger le pays. Mais jusque, parfois nous aussi, on exagère. Quand on m'envoie là-bas, bon, je fais le chef, je déraille, je fais le chef. C'est pas le problème. Tu vois, il n'y a pas de self-control. C'est self-control, c'est ça le problème. Sinon, c'est bon quand même de pratiquer cette démocratie-là qui est en train quand même de faire son petit bonhomme de chemin aussi en Afrique. Jusque les autres ont eu à faire aussi des expériences. Ils ont eu à traverser ces moments-là que nous traversons aujourd'hui. Ils ont eu à traverser tout ça là. Mais on ne peut pas dire, bon, comme ça ne va pas, non, il faut laisser, non, on doit continuer et
essayer d'améliorer chaque fois. d'améliorer à chaque fois. Et aussi, nous aussi, on va atteindre. Mais il ne faut pas qu'on oublie que, bon, il y a toujours ceux-là qui nous ont imposé cette démocratie-là, qui jouent aussi leur sale tour. Ouais, c'est ça. Ouais. Diviser pour mieux régner, Pour- comme d'habitude. Je suis en phase avec ce qu'il a dit. Je vais un peu revenir là-dessus. Et dit que il faut. Moi c'est toutes les fois où on dit il faut laisser à la personne ce que la personne pense à faire. C'est pas ce qu'il pense à faire, c'est ce qui est bien pour nous tous. Souvent, les gens critiquent généralement. Souvent, moi, je dis, ceux qui critiquent vraiment un pouvoir, c'est ceux qui aiment le pouvoir. Hein. Parce que ceux qui ne critiquent pas un pouvoir, vous ne savez pas ce qu'ils veulent faire. Tu comprends. Ceux qui ne critiquent pas là et qui sont frustrés, vous ne saurez jamais ce qu'ils veulent faire. Et ce sont eux qui font les bêtises, qui mettent le pays en vrac. Mais ceux qui critiquent, ceux qui sont là tous les jours, disent non, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est ceux qui veulent que vous réussissez pour le bien de tout le monde. Il a dit. Le problème, c'est que quand quelqu'un va là-bas, lui, il se croit maintenant plus intelligent que tout le monde. Mais c'est la position dans laquelle on le met. On Il le veut met. imposer. Non, en fait, il veut imposer sa pensée à tout le monde. En fait, c'est la position dans laquelle on le met. Si on prend déjà l'exemple même, dans nos élections, nos campagnes électorales se basent Non, sur non, quoi? je suis Attends, d'accord. nos campagnes électorales se basent sur quoi souvent? Telle personne a plus d'argent, telle personne a fait de grandes études, telle Justement. personne a travaillé dans telle organisation. Oui. Et c'est Le fini. peuple va dire cette personne comme la personne la plus intelligente, la Le plus Alors sauveur, que la riche. pol- le sauveur. Alors que le problème, ce n'est pas une seule personne ne peut pas sauver un pays. Voilà. Alors que même la Tu ne peux pas. politique. Alors que la politique, c'est pas une question de rang social. Ça n'a même pas de lien en fait. C'est comme ce que disait William. C'est une question de sensibilité et de vision. Quand vous avez ce que vous pensez. Moi, par exemple, moi, j'ai toujours dit à tout le monde, avec orgueil, moi, j'ai toujours dit, moi, je me suis toujours fait une idée du Bénin. Et je me suis toujours fait une idée du Bénin, quoi. Mais j'ai toujours l'impression que beaucoup ne se font pas la même idée du Bénin. Mais c'est ça que tu disais tout à l'heure que quand on t'envoie au pouvoir, ce n'est pas que tu fasses ce que tu penses être bien, mais ce qui est bien pour tout Tout le le monde. monde. Mais le problème de ce qui est bien pour tout le monde, nous tous on ne voit pas la même chose de la même manière. Oui, Non. oui. Ce que toi tu penses être bien pour tout le monde n'est pas forcément être Ce bien que, pour moi. oui. Non. Mais généralement, on a le minimum. Le Quel minimum, minimum? c'est... Le minimum, Non, en fait, c'est pour ça que je moi, disais. Je parle de poser des actes Mhm. pour le bien-être, le bien commun, tu vois. mais en fait, Ne pas avoir l'impression, ne pas donner l'impression d'être le seul qui comprend ce qu'on fait. Parce que quand vous êtes le seul qui comprenez ce que vous faites, ça ne donne pas envie, tu vois, ça ne donne pas envie aux autres d'accompagner ce que vous faites. Et moi, j'ai toujours dit, la démocratie, c'est une marche. La marche démocratique, elle va continuer. Et elle doit continuer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a gagnées quand même. oui, on a gagné La quelque chose. liberté d'expression, même si c'est en train d'être remise en cause aujourd'hui. Mais On va revenir pour sur moi, ça. c'est l'évolution de la marche démocratique, quoi. C'est une marche. Les États-Unis ont fait depuis 1700. Ils sont en train, ils sont Ça, là-dedans. en fait, il faut Et aussi parfois- regarder le Non. temps où... Non, c'est seulement que les gens ont déjà fait, on a vu. Et à chaque fois qu'on fait certaines choses, la conséquence, elle est là. Et puis, on a vu les dérives historiques qu'il y a eu. Moi, ça me dérange toujours que sur le continent aujourd'hui, les gens fassent encore coup d'État et restent au pouvoir. Regarde, Parce écoute, que historiquement, tous ceux qui sont restés, ils ont mal fini. Fini, oui. écoute, le problème c'est quoi? Il y a un problème banal que tout le monde utilise, c'est que conséquence conseille mieux que conseil. C'est pas parce que j'ai vu là-bas l'autre affaire, ça s'est mal passé que moi forcément. Je sais que ça s'est mal passé, hein, mais le problème c'est qu'on se dit souvent, bon, je vais essayer. On se croit trop spécial. Mais en fait, c'est comme si aujourd'hui, je vais toujours prendre des exemples terre à terre pour ramener le truc un peu dans la vieille. C'est comme si aujourd'hui tu débarques à l'Atlético de Madrid en tant que coach et tu dis qu'on va faire du tiki-taka. Alors que les gars ils jouaient bloc bas depuis des centaines d'années. Toi tu viens, tu dois faire tiki-taka et que le match prochain on doit marquer 5 buts. C'est pas possible. C'est pas réalisable. Il faut du temps. Il faut du temps pour changer l'équipe qui est là, pour améliorer les mentalités, pour monter à telle personne. Mais ce que tu fais d'habitude, c'est pas ça qu'on veut faire. On est dans une autre perspective. Cette perspective-là, ça va évoluer, mais le problème de la vie, c'est que les choses, la manière dont on les imagine, ça n'évolue pas toujours comme ça. Comme ça. Moi, je peux me décider aujourd'hui qu'en 2026, je vais gagner 100 000 $. Peut-être qu'en 2026, je vais devoir 100 000 $. Ça, c'est vrai. Il y a tout l'objectif, il y a ce qui va se passer en réalité après. Ça c'est vrai par contre. Donc, Mais la démocratie, pour moi, c'est un très bon système. Ça permet l'éclosion de tout le monde, quoi. Oui. Quand vous êtes libre, vous imaginez des choses, vous les implémentez, vous échouez. Au moins, vous ne faites pas la pensée de quelqu'un. exactement. C'est ce que je dis. Moi, le plus important pour moi, c'est vous ne faites pas la pensée de quelqu'un. Vous faites votre pensée d'abord.
Dans les règles de l'art, bien sûr. Mais vous faites quand même votre pensée. Vous pensez pour vous-même. Mais aujourd'hui, j'ai même l'impression qu'on est en train de rentrer dans ce siècle. Tout le monde veut penser. Aujourd'hui, on est dans une sorte de pensée unique un peu partout, quoi. C'est-à-dire, C'est là qu'on vient aux libertés d'expression oui. à l'aide de la démocratie en Afrique. Qu'est-ce que toi tu penses des libertés d'expression à l'aide démocratique en Afrique? Surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. Non, c'est genre, ça part dans tous les sens. Sincèrement, ça part dans tous les sens. Du moment où quelqu'un que nous avons tous décidé, bon, pas forcément à 100%, C'est ça, il y a ce pan-là aussi. tu Il y vois, a des gens qui vont te dire, moi je n'étais pas déjà avec vous. justement, Même s'ils étaient dedans, Ils vont- mais- le jour où ils ne sont pas d'accord, ils vont dire qu'ils n'étaient pas dedans. Je Tu vois vois, des gens qui donc- ont voté Talon. donc, Le jour Talon, quand ils pas fait des bêtises, donc on n'a pas dit, moi, j'ai pas cette, voté. J'ai dit, ah, au fait, les bêtises dont tu parles par rapport à Talon entre griffes, est-ce que je dirais que c'est des bêtises? Parce que lui, il pense qu'en le faisant, C'est du bien pour c'est tout le du monde. bien pour tout le monde. Mhm. Tu vois, c'est du bien pour tout le monde. Donc, automatiquement, la liberté d'expression me donne le droit de le critiquer. Oui. De le critiquer. En le critiquant, ça peut quand même le freiner d'une manière ou d'une autre à continuer l'élan de L'élan ce qu'il qu'il est en fait, train de c'est faire. ça. Ok, supposons, on n'est pas dans ses pensées. Supposons que l'action qu'il a entamée, la finalité était bonne. La finalité, c'est chiant, va profiter à tout le monde. Ce sera un grand avantage. Mais du moment où je le critique par la liberté d'expression, automatiquement, s'il se remet en question, il dit, ah, et ce que je suis en train de faire là, les gens me critiquent. Bon, arrêtons. C'est que l'avantage que cela devait procurer Ne va à la pas majorité, on n'aura plus. à cause d'une À minorité. cause d'une minorité qui critique ce qu'il est en train de faire. Là, est-ce que cette liberté d'expression-là avantage? La démocratie. non, mais c'est l'avantage parce que être gouvernant, c'est faire preuve de responsabilité. Mais toujours est-il qu'on a toujours critiqué tout le monde. Mais les gens ont toujours fait ce qu'ils avaient envie de faire. C'est-à-dire, même si on vous critique, quand la terre est bonne, C'est là que les gens parlent de la dictature. Exactement, moi Oui. je voulais en venir là. oui. Oui, Est-ce que- c'est là les gens Oui. parlent de la dictature parce que on t'a critiqué. Tu n'as pas pris nos critiques en compte. Oui. Ou bien, tu n'as pas pris nos critiques en compte. Donc, tu es en train d'exercer la dictature sur nous. Tu ne veux pas nous écouter. Tu ne veux pas nous écouter. Mais très souvent, moi, je peux dire très souvent que des dirigeants qui s'entêtent et qui ne mettent pas en cause la plupart des critiques de certains opposants. Quand je vais prendre l'exemple de Talon, au début, les gens l'ont critiqué. Mais aujourd'hui, quand on prend Cotonou, mais attention. Mais le Bénin ne se résume pas à Cotonou. On ne refuse Non, pas ça. genre, c'est juste un exemple. On peut Ne- prendre ne partez Lomé pas. aussi. Quand on prend Lomé aujourd'hui, Lomé n'est plus à l'étape où c'était dans les années antérieures. Mais Il y a c'est toujours une normal. évolution. Oh, voilà. Peu Maintenant, importe la même dictature, il y a avant- toujours une évolution. Avant d'arriver Mais- au niveau de la dictature, moi je veux savoir un truc. Est-ce que toute critique est bonne à prendre au fond? Parce qu'on sait qu'il y a des critiques négatives et des critiques constructives. Mhm. La plupart de ceux qui parlent de on a brimé ma liberté d'expression font des critiques négatives. Oui. Moi, il y a un truc que les gens confondent très souvent et qui me fait du mal dans cette affaire de liberté d'expression. Les gens confondent liberté d'expression et irresponsabilité d'expression. L'expression. Ok. Dans la mesure où on est dans un modèle démocratique, tu as le droit de dire ce que tu veux. Oui. Personne ne te le refuse. Mhm. Mais dans la mesure, de la même façon où tu as le droit de dire ce que tu veux, le gouvernement ou la personne sur qui tu as dit la chose se réserve le droit de te demander pourquoi tu as dit ça. Oui. Parce que c'est comme si aujourd'hui, moi je me lève et je me dis, ah mais toi, c'est un détourneur de fonds, c'est un corrupteur. Ouais, oui, je comprends. Tu es libre de me convoquer pour me dire, mais pourquoi tu dis ça sur moi, apporte les preuves. Les Oui. preuves, C'est là où les gens commencent à dire, mais on a brimé ma Liberté. critique, on a brimé ma liberté d'expression. la démocratie. Donc aujourd'hui, il faut que les gens fassent vraiment attention à critiquer de manière négative. Il y a des gens, tout ce que telle personne fait, tout est mauvais. Du moment que c'est lui qui le fait en fait. Et ça, moi déjà, je pense que ça aussi c'est un frein pour la démocratie. Parce qu'on n'aime pas telle personne, tout ce qu'il fait, c'est C'est mauvais. mauvais. Deuxième chose, il y a des gens, peu importe l'exploit que tu vas faire, ça c'est dans la vie de tous les jours, peu importe l'exploit que tu vas faire, ils vont toujours dire c'est pas grand chose. Les gens faisaient ça depuis en fait. Ce que toi tu fais là, il y a rien de C'est nouveau pas sur le nouveau, soleil. c'est Tu as pas fait quoi? nouveau, Tu as fait un oui. petit pont, on a vu ça depuis l'époque de Caca, c'est rien. Mais il a fait. Si c'est facile, pourquoi toi tu n'es pas à son niveau et tu l'as fait? Donc,
cette liberté d'expression ne doit pas nous faire oublier qu'on a une responsabilité derrière ce qu'on dit. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est très facile de parler, que ça voyage partout avec les réseaux sociaux. Mais il faut être sûr que ce que tu dis, Il faut être responsable il de faut ce être que tu responsable de dis. ça. Ouais. Et il faut vraiment le penser aussi. Il y a d'autres qui ne pensent pas ce qu'ils disent. Parce que telle personne a dit, ils sont Non, oui, middle, ils commencent à raconter ça partout je aussi. comprends. Mais ce que tu dis, tout ce que tu dis, je comprends, j'admets que on peut confondre liberté d'expression Et responsabilité, je oui. comprends. Mais généralement, et puis, il faut ceux qui critiquent vraiment, généralement. Moi, quand je vois des gens critiquer généralement, ils critiquent, mais ce qu'ils disent, tout le monde sait que c'est fondé. Hein. Tout le monde sait que c'est fondé. Bon, Par exemple, quand on dit, ah non, attends, je vais te dire. Tout ce que tout le monde dit est fondé. Non, attends. Chacun avait sa logique. Par exemple, quand vous êtes quand vous êtes dans un système où, si vous êtes dans un système où c'est transparent, quand quelqu'un dit telle personne a détourné des fonds, si on lui donne la possibilité d'apporter la preuve, il va apporter la preuve. Mais vous savez que sous monsieur... On donne toujours la possibilité Vous savez d'apporter les bien que preuves. sous monsieur, Mhm. généralement, la personne que tu es en train d'accuser, la personne peut t'empêcher d'avoir la preuve pour... Mais c'est ce qu'on disait depuis le début, Non. c'est une affaire de supériorité. Non, on a quitté ça. Si tu critiques, si tu me critiques Mhm. par rapport à Sans quelque avoir chose, la preuve. sans C'est ça que avoir c'est la grave, en preuve, fait. c'est que C'est tu que n'as tu pas fais la, des- tu dois te, Tu fais des suppositions. oui, tu Non, fais ça des qui n'est pas suppositions bien. et Non, c'est pas tu dois normalement te Avoir la mettre preuve avant de parler. avant de parler. Non, Mais attends, si, je ne refuse pas. mais On est si dans- tu il y a n'as pas des la systèmes preuve, dans lesquels, il y a des Oui. systèmes dans lesquels, Oui. même avec la preuve, on va te brimer. On ne Non. va pas dire que, ça n'existe pas. Il y a ça partout. Mais au compte, la preuve, il y a aussi comment dit-on, les critères d'acceptabilité d'une preuve. Non, en fait, non. T'es juridique. C'est pour ça que C'est j'ai comme dit, si c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai dit. tu es en relation intime avec quelqu'un, tu enregistres des paroles sans que la personne ne soit au courant. Si tu amènes ça au tribunal, c'est pas recevable. Même si pas ce qu'il dit recevable. est vrai dedans, c'est pas recevable. Non, ce que je dis, c'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on a un système transparent, le système est transparent. Tout est souvent, je prends l'exemple, il y a des démocraties dans lesquelles tu peux gifler le président et quand même avoir un procès équitable. Oui. Tu vois, hein? Je ferme la parenthèse. Lorsqu'on a des systèmes assez transparents, où la démocratie peut être éprouvée à ce point, parce que l'exemple que je viens de donner, c'est la démocratie qui est éprouvée. Hein. Mais si même dans ce cas, tu peux avoir un procès équitable, cela voudra dire que jusque-là, peu importe ce que tu dis, tu es sûr d'avoir un procès équitable. oui, Mais il y a des environnements où, peu importe ce que tu dis, tu es sûr de ne pas avoir un procès équitable. Tu as Et parlé- c'est ça qui est grave. Tu as parlé d'environnement. C'est ce qu'on disait depuis le début. Non, on a quitté. On a déjà dit qu'on Mais a ce problème d'éducation. Mais c'est la même chose qui. Non, c'est ça moi, qui je était parle sur de- tout. Hein. Moi, je parle de l'évolution de... C'est ça que je dis, de- en fait. Non, je comprends, mais je parle de l'évolution de l'expression démocratique. Oui, de la liberté d'expression. l'expression. Oui, la liberté d'expression est en train d'évoluer. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne cette histoire de il faut être responsable pour empêcher le peu de personnes qui peuvent parler de parler. Parce que Non, ici, écoute, parce que moi je les personnes parce que, responsables parce que vont toujours parler. non, attends. Écoute, peu importe dans Moi je connais des gens qui ont parlé, qui avaient simplement toute la preuve de ce qu'ils ont dit, mais on les a quand même Comment brimés. toi tu es sûr qu'ils ont la preuve Qu'ils de ont ce la qu'ils ont preuve. dit? Non, mais non, attendez, on est dans ce Écoutez, circuit-là. c'est On ça est là dans que ce moi- milieu-là, c'est ça là que- on sait. Non, on ne sait On est rien. dans un environnement. On ne sait Attends, rien. on est dans un environnement. Attends, on est dans un environnement. Tant que ce n'est pas prouvé, on ne sait rien. Non, attends, on est dans un environnement. On est dans des environnements où ce que tu dis, tu peux être en train de dire ce qui est vrai, ce qui est. Tu peux. Non, tu peux être en train de Il y a dire ce un qui doute est. déjà dedans. Non. Mais il y a toujours, même si je te dis bonjour, je peux être en train de douter du bonjour. Tu peux même douter du C'est bonjour. ça, Oui, c'est Non, ça, ça c'est qui te clair. donne le- parce que on peut douter de tout. Et on doute de tout. Et c'est ça même qui est conseillé d'ailleurs. Mais ce que je dis, tu peux être en train de dire ce qui est. Et malgré que, parce que tu es en train de le dire, ça frise les intérêts personnels de quelqu'un. La personne va vouloir te faire taire pour ça. Et cela, ça n'arrange pas tout le monde. Mais quelque part, il a raison. Non, Écoute, c'est comme si moi je il va me lève. taire, Écoute, il va taire. c'est Maintenant, comme si moi lui, je me si, lève. à cause de lui, ses intérêts, par exemple, c'est comme la question qui est posée depuis. On dit, c'est quoi le salaire des ministres? On veut connaître le salaire des ministres. On veut Écoute, connaître le salaire des députés. écoute. Et on dit, non, vous n'avez pas le droit de connaître. Alors qu'on connaît le salaire de tous les fonctionnaires. Non, on ne connaît pas le salaire de tous les fonctionnaires. Non, généralement. On connaît le salaire de base des fonctionnaires. Par exemple, la Moi, on ne dernière fois. connaît pas le salaire de tous les fonctionnaires. La dernière fois, Il y a des informations
Ça aussi, c'est dans la liberté d'expression, dans la responsabilité d'expression. Il y a des informations qu'on ne doit pas se permettre de dire sur des personnes, même si tu as des preuves. C'est comme si, aujourd'hui, moi, je me lève et je commence à dire, ah, mais lui, il frappe les femmes, c'est un misogyne, c'est un ci, c'est un ça. Tu ne te connais de nulle part, je commence à dire ça seulement. Toi, tu as une image à préserver. Les gens, aujourd'hui, sur Internet, c'est pas parce qu'on a dit et que tu as démenti après que tout le monde a compris que ça a été démenti. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, des accusations pour lesquelles ils ont été lavés de propos. C'est toujours c'est comme ce que j'ai pour habitude de dire par rapport au viol. Je dis, le jour d'accuse, il faut savoir que... Donc, ça fait que les gens ont une image à préserver. Oui. C'est pour ça que moi, j'appelle surtout à la responsabilité de sa critique. On peut critiquer, mais il faut vraiment savoir dans quelle mesure il faut critiquer quelqu'un. Moi, je suis... Si on te critique sur les actions, pour le bien commun de tous, je suis d'accord. Mais aller dans les affaires personnelles, non. On est obligé de faire liberté d'expression. Je le dis toujours à qui veut l'entendre. Et ça, je le dis toujours. Vous ne pouvez pas vous attaquer à une personne et on ne commence pas à vous attaquer à sa personne, tout et tout. Moi, par exemple, il y a un monsieur. Et puis, c'est pour ça que je dis généralement, il y a un monsieur que moi, je critique souvent, que je critiquais souvent. Mais quand j'ai commencé par le critiquer, j'ai arrêté de le critiquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont commencé par me dire des choses que j'ai jugées personnelles, tu vois, qui connaissaient tu vois, comme tu sais que les gens parlent toujours. Même si c'est pas vrai, ils vont toujours dire. Donc, ils ont commencé par dire des choses, et puis ils essaient de te prouver la vérité. C'est ça le problème. Donc, quand les gens commencent par faire ça, ça a touché ma sensibilité. Je me suis dit, non, on n'a pas besoin de... Tu t'es remis en question? Non, pas vraiment, même pas. Je me suis dit, on n'a pas besoin d'aller jusque-là, quoi. Restons sur ce qu'il est en train de faire pour nous tous, que je n'aime pas. C'est à ça qu'on veut inviter tout le monde. Sur ce plan-là, voilà. Mais le problème, c'est que sur ce plan-là, sur ce que tout le monde fait, que nous n'aimons pas là, sur ce plan-là, des gens n'apprécient pas le fait qu'on critique ça. Mais et c'est ça là, l'autre problème de l'Afrique. C'est pour ça que je dis, la marche démocratique, la liberté d'expression est en train de faire son petit chemin, son petit bonhomme de chemin. Mais il faudrait que tout le monde puisse commencer par prendre conscience, le gouvernement puisse commencer par prendre conscience que oui, il y a le problème de l'éducation dont tu as parlé qui est là. Mais il faut qu'ils prennent conscience que tout ce qu'ils sont en train de faire là, leurs actes dans la vie publique est scruté. Parce que quand on les voit en boîte de nuit, nous ne leur disons jamais rien. On se rencontre en boîte de nuit, on ne dit rien. Tu vois, mais demain matin, quand ils vont faire conseil des ministres, il aura un mot de travers. On va lui dire, ah, il y a un mot de travers. Mais quand je rencontre en boîte de nuit, moi, combien d'entre eux, moi, j'ai rencontré dans ce Montréal-là, j'ai causé avec eux, j'ai pris une photo avec eux. Je n'ai jamais publié. Mais je les ai rencontrés dans un autre cadre. Mais demain matin, si vous avez un mot de travers en conseil des ministres, ou bien en défendant un projet, ou bien en nous vendant un projet, mais vous souffrez que je dise que vous avez eu un mot de ou bien que vous avez promis 50 millions. Et quelqu'un a dit 25 millions plus 25 millions, ça va donner 45 millions. Mais mettez-moi ce que je lui dise, mais où est passé les 5 millions les autres 5 millions? C'est critique là. Mais quand tu dis ça, les gens vont dire... Il faut admettre que c'est critique. Maintenant, il faut admettre que ces critiques fondées sur l'objectivité, sans être attachées à prendre position, il y a très peu de personnes qui le font. On est d'accord sur ça? Oui, il y a très peu de personnes qui le font peu. Sans aller dans les déboires. Et très souvent, quand ça va au travers, là, c'est en ce moment-là que bon, il y a droit de réponse. Et dans cette droit de réponse-là, on vient t'appréhender, on vient t'arrêter. En fait, et automatiquement, tu dis, bon, la liberté d'expression va mal. Parce la y a liberté un truc d'expression aussi. C'est comme si... Mais si c'est que tu prends le sujet, comme tu l'as dit, dans le public, genre, ils ont dit 25 plus 25 égale 45. Genre, c'est quelque chose que tout le monde a vu. Ou bien quelqu'un a dit hier, on ne peut pas modifier une virgule d'une constitution. D'une constitution, sans un débat préalable. Et tu peux critiquer. Tu peux critiquer. Tu peux critiquer. Tu peux en parler. Non, tu ne peux pas dire ça et on va te dire que tu es méchant. Non, les preuves sont là. Les preuves sont là. Écoute, les preuves sont là. Non, écoute. Non, c'est ça, je te dis. Il y a des trucs. Il y a des trucs où moi je ne peux pas te critiquer ou bien t'interdire d'en parler. C'est ça le problème de la liberté d'expression. La plupart du temps, qu'est-ce qui fait que ça part en couille? C'est que les gens pensent que, comme moi je sais bien penser, c'est la manière dont moi je pense qui est vrai. C'est vrai. Et quand lui amène son point de vue, c'est rester comme ça. Tout ce que tu vas dire, lui s'en fout. C'est lui qui a raison. Mais même parfois, le jour il dit qu'il a raison. Le lendemain qu'il n'est plus dans la même position. Il a toujours raison. Non, le lendemain qu'il n'est plus dans la même position. Il remet en cause tout ce qu'il avait dit. Et quand tu lui sors ça, il va commencer par faire. Donc, c'est ce qui fait que
il faut que les gens apprennent aussi à s'exprimer. Tu peux dire la vérité. Il y a une manière de dire la vérité. Toi-même, tu as dit qu'on a fait des révolutions silencieuses. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas des révolutions silencieuses. Justement. Mais tout le monde défend la même chose, mais pas de la même même chose. manière. De la même manière. Il faut aussi apprendre à s'exprimer, à ne pas aller dans les débats, à ne pas se créer de problèmes inutilement. Ça, je suis À ne tout pas, à fait L'autre d'accord. à chose, ne pas inventer Ce que les gens des oublient, chiffres. c'est quoi? Ce que les gens oublient, c'est quoi? C'est que quand on est dans un combat de force, moi j'appelle ça un combat de force. Un débat, c'est un combat de force, c'est un art martial. Oui. Quand on est dans un combat de force, celui qui est plus expérimenté que toi, ne t'attends pas à ce que c'est parce que moi je t'ai donné un petit coup que quand moi je vais te donner le coup, je suis obligé de te donner le même petit coup. Hein. On est venu dans des différentes mentalités de combat. Si moi je suis venu pour te mettre KO, si toi tu me mets des petits coups, le moment où moi j'ai l'opportunité, je te mets KO. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Celui qui est supérieur à toi, celui qui a le pouvoir, quand il va vouloir t'attaquer, c'est pas de la même façon que toi tu le fais. Non. Ça, c'est vrai. Parce que lui, il a tout de son côté. Il a tout avec lui. Donc quand tu veux attaquer quelqu'un qui a tout, il faut que tu apprennes à t'exprimer. Non, c'est à ça que j'ai toujours pensé, je dis généralement aux gens. Mais quand on parle d'une opposition dans un pays, si un pouvoir ne veut pas d'une opposition dans un pays, il n'y aura pas. Parce Il n'y que le aura. pouvoir, C'est c'est pour de ça son que côté. les gens disent, quand les gens disent, souvent quand dans les pays, moi je vois des gens accuser par exemple les opposants. Au Togo, on a les gens vite fait de souvent accuser Fabre, Jean-Pierre Fabre, il est en connivence avec. Mais je dis, mais même vous allez au Cameroun, on dit, et vous avez en Côte d'Ivoire, on dit à telle personne est en connivence avec. Ah, Je dis, mais généralement quand vous dites ça même, c'est l'expression démocratique qui veut qu'il y ait une opposition dans un pays. Mais si un pouvoir ne veut pas, comme tu l'as dit, il n'y aura pas d'opposition dans un Il y pays. aura pas. Donc c'est ça qu'il disait quelque part que quand les gens ne sont pas dans les postes de responsabilité, ils ne voient pas tout ça. Eux, ils veulent le changement comme ça. Non, Aujourd'hui, si par exemple aujourd'hui nous on te prend comme président, qu'est-ce qu'on veut de toi? C'est que tout ce qu'on a voulu, qu'on critiquait là, on veut que si tu viens lundi, mercredi, tout ça doit disparaître. En même temps. On ne veut plus savoir que il faut du temps. C'est ça le problème. En fait, on n'a pas cette culture de patience là aussi. On n'est pas patient. Non, ou bien on n'est pas un peu trop patient même. Non, on n'est pas. Regarde, on n'est Le pas. Togo, le Togo est patient depuis Regarde. 50 ans. Hein. Non, on n'est pas du tout patient. Le Togo, La preuve, c'est que moi je ne connais pas. La preuve, c'est Honnêtement, que moi quoi? je ne connais pas un seul peuple. Hein, un seul peuple plus courageux que le peuple togolais. Ah bon? Écoute, c'est pas qu'ils ne sont pas. Écoute, tu penses qu'ils sont patients? Ils font souvent des soulèvements et la Non, ils ne font pas soulèvement. Ils font des soulèvements et la. Non, Écoute, ils montrent non. juste leur humeur. Sinon, écoute, moi je pars dans la rue. Je souffre déjà de base. Je pars dans la rue. La police vient tirer sur moi demain. Je ne le pas encore. Je ne suis pas un inconscient à ce point. Donc ça veut dire que. Non, écoute. Non, je dis qu'ils sont courageux parce que je dis qu'ils sont patients parce que j'ai vu tout ce qu'ils ont comme attente. Mais Et à chaque fois, ils font confiance. Mais tu voulais qu'ils fassent Pourquoi? comment? C'est ça le problème. Ils vous font comment? Bon, C'est ça. C'est pour ça que quand on va prendre quelqu'un, on ne va pas vouloir lui demander comment il va faire pour arriver à ces objectifs-là. On veut qu'il atteigne les objectifs comme ça. En même temps. Ça, c'est un grand problème. Et ceux qui Et sont c'est là ça qui depuis fait des que années c'est ça qui qui n'ont fait jamais que atteint ces c'est objectifs-là. ça qui fait que ceux-là sont toujours là et que souvent quand quelqu'un manque de patience et il fait un coup d'état, ça se perpétue. Parce que la même façon dont tu as manqué de patience, quelqu'un d'autre va manquer de patience comme ça, il va venir te renverser et ça va continuer indéfiniment. Tu as vu Donc, ça en fait, au Burkina. Hein. Non, à l'heure actuelle, je ne peux pas parler de. Il n'y a rien là. En fait, C'est ça. non, ils ont beaucoup de. De quoi? Ça aussi, c'est un problème des réseaux sociaux aujourd'hui. Ah voilà. Sur les réseaux, tu vas voir que. Il y a beaucoup on te peint- d'informations. non, On sur te les réseaux, on vend va un truc. Voilà, sur les réseaux, on va te Moi, peindre quelqu'un en Jésus. dernièrement, j'ai vu la liste des pays qui ont eu plus de potentiel de développement depuis 2010, je crois. Je n'ai pas vu le nom du Burkina dedans quelque Burkina. part. Ah, ok. Mais Mais sur les le réseaux. Bénin était même quatrième. Mais sur les réseaux. J'ai pas vu un seul pays de l'AES déjà. Ok, mais Mais sur sur les les réseaux. réseaux, on te vend le truc comme si ça a changé déjà. C'est ça, en fait, il y a. Tu il y a sais, aussi ce fait que- très souvent, ces genres de personnes aussi déploient les moyens pour quand même. Pour manipuler l'opinion populaire. Merci. La masse. Mais toujours, mais ce que moi je dis. La masse a été toujours manipulée. Oui. Tu vois, non? Oui, mais ce que moi je dis, c'est que l'expression démocratique doit continuer. Non, ça continue. Ça Et non, Parce il que faut que, non, c'était- il faut que ça se renforce en Il plus. faut reconnaître. Il Non, faut ça que- se renforce. il faut que- Moi, je et il pense que faut ça se que- renforce beaucoup. Ouais, non. Parce qu'avant, c'était vraiment pire. Oui, ça se Avant, renforce c'était beaucoup. vraiment pire. C'est ça se renforce beaucoup. Mais moi, je pense que même les déraillements qu'il y a dans l'expression démocratique aujourd'hui, dans tout ce qu'il y a là, j'ai l'impression que on est en train d'aller vers l'expression démocratique. Vrai. Tu vois, vers la liberté d'expression. Mais actuellement, tout va y entrer. Il y aura le désordre, il y aura C'est tout. ça, c'est ça le Non, problème. c'est ce que non, c'est pas ça le problème. Même en France, Partout. avant, Il y a les des gens hommes partout. envoyaient, avant, là, les gens, chaque président, les gens lui envoyaient des chaussures. Même Walker Bush, on lui a lancé une chaussure C'est ça, j'ai et là, dit. habillement. Mais maintenant, depuis
bientôt 20 ans, plus personne n'a plus jamais lancé de chaussures. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que on ira forcément vers un modèle plus propre, vers des Ça va critiques prendre du temps. plus propres. Ça va forcément prendre du temps. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre plus du temps si nos gouvernants aussi n'acceptent pas nos critiques et commencent pas à se dire bon. Parce que de toute façon, moi je dis généralement, nous on parle pas impuissance. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais le problème, c'est ça, je te dis. Le problème, c'est Moi que je dis généralement, moi je Moi, fais je TikTok, pense que- moi je parle pas impuissance. Parce que Moi, je je- le décide, je ne peux pas prendre un décret, Même je pas. ne décide pas des lois, Même pas. je ne peux rien. Donc je parle pas impuissance. Il y a des gens qui me font l'honneur de moi, je pense m'écouter, que de ça me va dire, prendre je le remercie. temps que ça va prendre. Mais la responsabilité revient d'abord à la population, surtout dans l'éducation de la base. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, comme on l'a dit ici, là, les gens qui défendent quelque chose, en fait, de compte, ils deviennent la même chose. Parce qu'on les a appris depuis tout Oui, petit. oui. Ça, oui. À prendre la revanche sur On la fait- vie, à faire des qu'on fait choses. Mamadou Koulibaly. Il a dit, c'est comme ça qu'il s'est retiré. Tu as vu, il n'a pas été candidat. Il a dit, quand on défend trop quelque chose et on combat trop quelque On chose, finit par devenir ces choses parce qu'on a tellement été brimé que. on finit par devenir cette chose. C'est pour On ça a que- tellement été brimé Et que. il s'est retiré. Il dit, parce que quand tu regardes dans l'abîme aussi te regarde. Mm. Donc, on va conclure parce que là, on a vraiment exploré beaucoup de choses. On a parlé de la démocratie, des consensus communautaires, de la participation citoyenne, de la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure cet épisode du podcast? Je pense que ça revient maintenant à nous. Quand je dis à nous, et nous, la nouvelle génération, de chercher à quand même faire les choses autrement. À faire les choses autrement dans le sens que, par exemple, pour critiquer quelqu'un aujourd'hui, je m'assure d'avoir les preuves. Au cas où, Et de prendre le bon canal aussi. merci, et de savoir la manière par laquelle je dois critiquer, pour ne pas aussi tomber sous le coup de la loi. C'est vrai, c'est toujours la liberté d'expression, mais cette liberté Ça doit être encadré. doit être encadrée. Parce que demain, moi aussi, je peux être critiqué et je vais exiger un droit de réponse. Donc, je pense que c'est à nous maintenant de savoir comment faire les choses pour ne plus laisser ce que nos aînés ont eu à faire nous impacter. Tu vois, quand on me nomme, quand on me met quelque part, je dois tout faire pour quand même écouter ce que ceux-là disent pour bien faire, pour que tout le monde puisse en bénéficier, pas seulement moi. Tu vois, pas seulement moi. Si nos aînés l'ont fait et que nous, on cherche à changer ce que eux ils ont fait, je pense que ça va bénéficier Ça va plus. améliorer beaucoup de Oui, ça va changer beaucoup de choses. Qu'est-ce que toi tu penses? Moi, je dis c'est pour qu'on est au 21e siècle. Et plus personne ne doit être arrêté, jeté en prison pour ses opinions. Non, attends. Une opinion, laisse-moi. Une opinion reste une opinion. Une opinion ne reste pas Non, une opinion. une opinion reste une opinion. Ça ne change rien. Non, ça change. Non, ça ne change C'est- rien. non, On une a opinion, besoin de une ça. opinion. Personne ne doit être- Vous voulez lancer notre débat? Non, mais moi, je suis en Attends, train de finir. non, vous voulez lancer notre débat. Quand il parlait, je ne l'ai pas En fait, écouté. l'opinion que toi tu lances, ce que tu dis là, Euh, il y a une opinion d'être encadrée. Non, attends. Je ne sais pas si je peux employer ce thème-là sur quelqu'un qui a des opinions de pédophile. Vous allez dire qu'on ne doit pas l'envoyer en prison. Non, attends. C'est ça que je te dis, il faut vraiment encadrer. Non. Si on ouvre la porte à tout, J'avais on va pas pas fini. dire que si tu laisses la porte ouverte, ne te plains pas que le Oui, serpent mais- entre dedans. Oui, voilà, mais j'avais même pas fini. Donc- Ok. Ce que je disais, c'est que plus personne ne doit être envoyé en prison pour ses opinions. Et surtout pour ses opinions publiques et politiques. Donc, quel genre C'est-à- d'opinion précise Non, attends. les bonnes opinions. Il y a des mauvaises opinions. Ok. Plus personne ne doit être jeté en prison pour de bonnes opinions. Ok. Même si vous n'aimez pas cette bonne opinion-là, plus personne ne doit être envoyé en prison. Est-ce que j'aimerais dire pour Et je conclure, pense que personne n'envoie quelqu'un en prison Au Togo, ça se fait, au Cameroun, ça se fait, une en Côte bonne, d'Ivoire. pour une bonne opinion. Attends. Je ne Au crois pas. Togo, ça se fait, au Cameroun, ça se fait, en Côte d'Ivoire, ça se fait, au Bénin, ça se fait, au Tchad, ça se fait, au Burkina, ça se fait, au Mali, ça Non. se fait, au Niger, ça se fait. Tu vas Mais ça, m'apporter. c'est- Tu même vas en m'a- France, ça se fait partout. Non, pas Ça se fait pas partout. partout. C'est quoi on appelle une bonne opinion? Mhm. C'est quoi tu appelles une bonne opinion? Ce qui est Justement. bon pour toi ne peut être bon pour moi. En fait, c'est ça que vous ne La voulez pas. base, Vous ne voulez pas la accepter. Il y a base, il y a pas c'est de le bon base. sens, c'est la chose la Pour même. des gens, non, c'est pas. Écoute, c'est Arrête pas la de même- revenir non, c'est là. pas la- non, écoute, pour des gens là, pour eux, c'est plus important de manger que de se laver. Pour quelqu'un, c'est Non, plus je important comprends, je de comprends. mettre son argent pour Non, payer des mais- habits mais- que mais- de Que manger. de manger. Maintenant, ces deux-là, vous n'allez pas les juger de la même façon. Non. Non, je comprends ce que tu dis. Donc, il y a un truc qu'on doit comprendre aussi, c'est que c'est bien d'avoir une opinion, mais il faut que ton opinion.
c'est ça. Il y a une citation, je ne sais plus c'est quel auteur. On dit ta liberté. Et ça arrête là où commence celle des autres. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais ce Donc, que je dis faut pas simplement, lancer c'est que des messages on ne peut d'appel pas. à la haine. Non, 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 non. Que chacun, mais en fait, que chacun soit responsable Non, de c'est ce que- qu'il dit. Que chacun soit responsable de ce qu'il dit et que les gouvernants acceptent la critique. Pas Ils forcément. acceptent que on émette des avis sur leur manière, sur leur mode de gouvernance, sur leur manière de gérer la chose de la cité. Parce que Quel genre d'avis non, mais des Non. avis critiques. Quelle Ce que critique vous êtes en train si de vous faire, c'est autorisez, pas bon. si vous autorisez tous les avis. Non, mais on a autorisé ça partout. Les gens savent bien mieux faire le truc que quiconque. Non, Quelqu'un mais chacun a n'a pas bien accepté- fait le truc que quiconque. Ça, c'est faux. Ils ont été tous n'ont pas été éduqués en Afrique, comme tu le dis. Écoute, Ils ont été éduqués ailleurs aussi. Donc, Écoute, même s'il n'est pas éduqué en Afrique, le problème des Africains, c'est que tu vas dans des entreprises qui ne sont pas africaines, quand ils viennent, qui les conseillent souvent, c'est les Africains. Souvent, il y a des entreprises africaines qui viennent, qui payent mieux que le salaire qu'on devait payer au Bénin. Et Oui. des Africains leur disent, mais ça là, vous payez trop les gens, ça, il faut diminuer le salaire. En fait, il y a toujours une influence que vous ne voulez pas accepter, en fait. Il y a cette influence-là. mais, L'esprit africain, c'est un esprit qui est mais en tout cas, moi, c'est complexe. en tout cas, moi, ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que la démocratie, c'est le meilleur des systèmes. Si on l'applique bien, si on accepte, parce que si on accepte d'être un homme libre et de permettre cette même liberté aux autres. Donc, parce que si vous ne pouvez pas être un homme libre en vous et empêcher les autres d'être libres, on peut tout vous dire, tant que c'est pour la bonne marche, pour l'accepter et continuer. Parce que l'Afrique doit continuer ça. Parce que la démocratie nous protège, nous, et protège aussi les autres. Et protège aussi notre descendance. Il y a des gens, parce que si vous brimez les autres, vous pouvez être plus fort et partir. Dos Santos, sa fille est combattue partout dans le monde maintenant. Moi, je vais même venir sur ça. Pour ma conclusion, moi, je dirais, la démocratie, c'est une dynamique c'est en évolution. Oui, ça, C'est tiré de partout. Il y a des contraintes, il y a des avantages. Moi, ce qui interpelle plus les gens, c'est la liberté d'expression. On est libre de dire ce qu'on veut, mais dans la mesure où on est libre de dire ce qu'on veut, on doit être responsable de ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Moi, je dirais juste, il faut apprendre à s'exprimer. Quand tu veux être dans une perspective d'apporter ta pierre à l'édifice de la culture de ton pays, il faut que tu apprennes à t'exprimer, que tu apprennes c'est quoi être responsable de ce que je dis. Là, ça va te forcer à savoir comment ramener ta critique. Il y a des gens qui critiquent très bien partout. Il y a de bons journalistes, tu les lis, tu ne sens même pas que c'est de la critique, mais tellement c'est bien fait que parfois le gouvernement ne sent même pas que c'est de la critique, mais la population sait. Maintenant, l'autre chose qui est très importante, c'est de ne pas cultiver la vengeance. Il faut plutôt cultiver le pardon. Parce que la vengeance ça va perpétuer les choses. Celui qui a été brimé va Sous brimer. Dieu, le pardon est un péché. Non, non, en fait, moi, je vais finir pour dire que moi, j'encourage tout le monde à s'engager vraiment, vraiment. Au moins dans une cause. Que ce soit politique. Ça peut ne pas être politique. D'accord. Mais j'encourage les gens à s'engager parce que il faut du courage pour s'exposer. Parce que quand vous engagez, vous ne commencez pas à prendre la parole, vous vous exposez. Je sais il faut du courage pour s'exposer. Mais surtout quand vous engagez en politique, c'est dangereux. Et il faut du courage pour le faire. C'est dangereux en ce sens que tout peut vous tomber dessus. Mais parce que c'est dangereux, il faut s'engager pour enlever cette dangerosité qui est encore dans la politique, qui rend encore la politique comme quelque chose de trop... qui brime. Odero, par exemple, dit qu'on n'a qu'à rester dans notre monde que lui. Mais en fait, moi, ce n'est pas une cause qui m'interpelle. Parce que moi, j'ai oublié de dire un truc. Ne faites pas de la politique si vous sentez que vous êtes quelqu'un qui est plus tiré vers vos intérêts personnels que le bien commun. Merci. L'intérêt personnel n'amène pas à la politique. Ça n'a pas sa place à avoir en politique. Moi, la politique il faut aussi pas. enlever ce côté sensationnel. Exactement. Quand tu es sensuel, tu ne peux pas faire la politique. Tu peux être émotionnel. Non, tu peux pas. Ne mets pas. Qui ne si gère pas tu es ses émotions, fait de émotionnel, la politique. tu ne peux pas. Mais tu peux gérer ta... Non, tu ne peux pas. Quand on prend... Non. Oui, mais si tu ne sais pas les gérer, tu peux pas faire de la politique. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va juste venir te dire, mais ce que tu fais est mauvais, tu vas le mettre en prison parce que tu es fâché. Ah non. Oui, oui. Et aussi, ce côté-là, c'est ce côté-là même qui a fait que, bon, excuse-moi, Yahi Boni a eu à faire des éléphants blancs plein au Bénin. Ce côté émotionnel, sérieux. Écoutez, on veut aller dans des bon, bref. On veut relancer le débat, ce qui n'est pas l'objectif. Nous sommes à la fin de cet épisode. Vous pouvez continuer le débat dans les commentaires. Et moi, je vous le dire, comme il a dit, il faut chercher à s'engager pour une cause, apprendre à s'exprimer, apprendre à être responsable de ce qu'on dit.
ça peut ne pas être une cause politique, ça peut ne pas être une cause que chacun aille vers ce qui le parle, ce qui le touche vraiment. Et l'autre chose aussi, c'est que euh, tu peux avoir un avis et ne pas le donner. C'est pas parce que tu ne donnes pas ton avis que tu n'as pas d'avis. Et tu n'es pas aussi obligé de donner ton avis. On peut te demander ton avis, si tu n'es pas à l'aise à le donner, ne le donne pas. Ne le donne Mais pas. si tu donnes ton avis, il faut t'attendre à ce que les conséquences potentielles viennent sur toi aussi. Faut être Mais je dirais, responsable. pour conclure finalement, je dis merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir quand même. Non, Donc si c'est vous êtes un là honneur. jusqu'à la fin de l'épisode, laissez un like, laissez-nous un commentaire et on se voit bientôt pour un autre épisode. Merci.